Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 animés complètement badass. Comme je vous l'ai toujours dit, je suis très dur en matière d'animé. Donc ce que je vous présente, c'est que les animés que j'ai kiffé. Je vais pas vous présenter un animé que j'ai pas aimé. C'est comme si un lion miaulait. Désolé la famille, mais un lion ça miaule pas, ça aboie. Kakegurui. Il s'agit d'un anime sorti cette année. Là aussi encore une fois j'étais réticent car d'habitude je suis plutôt anime de combat. Mais franchement après visionnage l'ambiance des scènes est juste superbe. Yumeko Jabami est une fanasse de jeux de hasard entrant dans l'académie privée Iyako, abritant les étudiants les plus riches du Japon, qui sont évalués en fonction de leur performance de jeu de Paris, qui détermine leur statut à l'école et leur place au niveau de la hiérarchie. Et justement vu qu'il y a un classement, il y a des élèves en haut du classement, bah du coup il y a aussi des élèves en bas du classement. En gros, la politique de l'école, c'est plus t'as de dettes et plus t'es en bas du classement. Et les 100 derniers du classement possèdent le titre de MIC. En gros, ça devient des chiens. Et vu que les lois du pays ne s'appliquent pas à l'académie, vous vous en doutez, les MIC sont discriminés et traités d'esclaves par les élèves les mieux classés. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cet animé? Bah déjà, je kiffe Yumeko. Elle a un putain de charisme. Au début, tu te dis qu'elle joue contre des adversaires fous. Jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, elle est encore plus folle qu'eux. Au niveau de l'animation, le studio a vraiment bien fait son taf. C'est juste une des plus belles animations que j'ai pu voir jusqu'à présent. D'ailleurs, certains plans m'ont beaucoup fait penser à Monogatari. Et ils ont vraiment su nous faire ressentir un stress permanent à chaque jeu. Et je trouve que c'est un gros point positif que possède cet animé. Le seul point que je dirais négatif que j'aurais à dire, ça serait l'inutilité du personnage secondaire. Mais bon, on lui a sûrement fait de l'ombre pour se concentrer sur Yumeko. Ce qui en soi n'est pas plus mal. Les gros points forts de cet animé sont donc l'animation, une des meilleures. Le rythme mis en place dans les jeux avec les plans juste magnifiques. Et bien entendu, un personnage principal qui en jette tel un bébé sautant du 3e étage. Là, on va passer à un anime dont on ne parle pas assez à mon goût. Shokugeki no Soma. Mais quel est cet animé? Eh bien, Shokugeki no Soma est un animé de bouffe. Oui, c'est un animé de bouffe avec des personnages totalement badass. Je dirais même que l'anime en lui-même est guise de badassitude. Bon, là, vous devez vous foutre de ma gueule à dire qu'un animé de bouffe est badass. Et je vous comprends, car moi aussi, quand j'avais jamais regardé l'animé, je me demandais pourquoi les gens étaient autant hypés à propos d'un animé de bouffe. Mais franchement, je vous le dis haut et fort, cet animé est une dinguerie. Ça nous raconte l'histoire de Soma, étant cuisinier dans le petit restaurant de son père, qui va par la suite intégrer l'académie de cuisine la plus réputée dans le monde par le biais de son père. Soma est juste un génie en matière de cuisine, mais comme il ne vient pas d'une famille connue ou richissime, vous vous en douterez bien, les gens à première vue le voient comme un vulgaire roturier, donc le regardent de haut. Et c'est une chose qu'ils auraient dû s'abstenir de faire, car il va tous les remettre en place un par un. Les regards que font Soma sont juste oufissimes. Sans abuser, c'est mon deuxième personnage préféré tout animé confondu, au vu de l'incroyable badassitude du personnage. L'anime nous fait nous intéresser à la cuisine et nous présente ça sur plusieurs angles différents, à rythme différent, qui fait que bah même si on kiffe pas la cuisine, on est à fond dedans car tout est mis en place pour nous intéresser à chaque moment de l'anime, que ce soit la recherche d'ingrédients, la préparation ou bien le verdict final. Et là aussi pendant le verdict final, on a un stress qui pèse sur nous et ça la famille c'est kiffant. Et le pire c'est que Soma n'est pas le seul personnage badass de l'œuvre, très loin de là. Rien que son père ou d'autres élèves en jettent de ouf. Et honnêtement, en excluant One Piece, je n'ai jamais vu un animé avec des personnages qui en jettent autant. L'anime possède actuellement 2 saisons, plus la 3e qui est en cours. Et franchement les gars, je vous le redis encore, mais cet animé vaut vraiment le coup. Kizumonogatari. Kizumonogatari est un film d'animation juste exceptionnel en tout point. Il est séparé en 3 films d'à peu près 1 heure chacun. Il raconte l'histoire d'Aragi qui est un lycéen banal sans amis, ou presque, puisqu'il s'est lié d'amitié avec une jeune fille nommée Anekawa. Puis un jour il rencontrera un vampire, ou plutôt une vampire. Et c'est là que toute sa vie bascula. Il devint lui-même un vampire, et par la même occasion, une cible pour les chasseurs de vampires. Bon, que dire? Eh bien j'ai trouvé les films juste exceptionnels. Quand je les ai regardés, il n'y avait que les 2 premières parties qui étaient sorties. Et la famille, je vous dis pas comment j'étais impatient que la 3e partie sorte, tellement que j'avais kiffé. Mais qu'est-ce que ce film a de si exceptionnel? Eh bien parlons tout d'abord de l'animation qui non seulement est originale, mais est oufissime. Bon, c'est vrai qu'à première vue, elle peut paraître bizarre, mais on s'y habitue très rapidement tel un léopard sur la lune. Un léopard sur la lune. Les combats sont juste sublimes. Les effets d'explosion, les plans et les rythmes sont trop bien faits. Mais ce que j'ai trouvé vraiment ouf en plus des combats dans ce film, c'est l'intensité des scènes de discussion. Oui, ils ont réussi à rendre exceptionnel quelque chose qui est banal. Ils ont réussi à mettre de l'intensité et du rythme dans de banales conversations, grâce à des différents changements de plans et zoom juste sublimes. L'humour et surtout l'émotion beaucoup présent est très bien réussi. Le film a une suite en animé de 96 épisodes séparés en plusieurs saisons. Je vous mettrai la chronologie en description si vous êtes intéressé. Pour la suite en animé, cette fois-ci on se concentre là aussi dans les émotions et l'humour, mais surtout dans la morale et la philosophie profonde ressortant des dialogues. Car oui la famille, 80% de l'animé c'est du dialogue. Et honnêtement avant de regarder l'animé,
Mais vu que c'était pas mon type d'anime en général, je me suis dit que j'allais m'ennuyer. Mais pas du tout. C'était extrêmement bien rythmé. Et pour l'animation, vous verrez, elle est juste ahurissante. Avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Gros big up à Angry Wolf qui m'a conseillé le film A Silent Voice que j'ai v'là kiffé. Je vous le présenterai bientôt. Si vous aussi vous avez des animés ou des films d'animation à me conseiller, n'hésitez pas. Bref, c'était Daizen. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.